Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. Et c'est parti pour l'arcane 21, l'arcane du monde. Et la dernière, ce sera le mât. Et on verra ensemble pourquoi il n'y a pas de numéro au mât. Alors on pourrait la mettre à la lame 0, à la première qui correspond au battleur, ou à la dernière, le monde, mais on en reparlera. On est sur la lame du monde qui nous indique l'apothéose, l'harmonie, l'achèvement, l'équilibre, l'accomplissement de tous vos voyages, de tous vos réussites. C'est, comme vous le voyez, entouré. C'est un nouveau cycle. Cette lame, elle nous annonce clairement en fait que nous avons réussi à donner du sens à notre quête, à notre mission, à notre engagement. Et c'est une lame d'accomplissement, voilà, tout simplement d'harmonie, d'achèvement. On pourrait de façon très simple dire « Je trouve ma place et le juste milieu ». Qu'est-ce qui me fait dire tout ça? C'est tout simplement en regardant au langage non verbal, une jambe posée au sol, ancrée, et une jambe en l'air, tout simplement recroquevillée, qui nous indique tout simplement l'équilibre de toute chose, une harmonie et une synchronicité totale, entourée dans cette bulle de protection. Alors voilà, hein, c'est magnifique. Cette lame, on pourrait dire qu'elle symbolise, comme je vous l'ai dit au départ, la fin d'un cycle, d'un apprentissage qui a été long, difficile, dur, mais
ça a été, ça a valu la peine de fournir autant d'efforts et d'énergie, parce que ce passage, il nous indique un nouveau tournant dans notre vie. Voilà pour la lame de l'arcane 21 du monde. Au niveau positif, on pourrait dire que qu'elle est capable d'aller toujours plus loin, de faire toujours plus. Alors on voit qu'elle prend le temps d'apprécier son parcours, hein. Elle est posée, elle médite, l'ancrage dans le sol, posée là, on pourrait prétendre qu'elle fait du yoga, donc elle prend vraiment le temps d'apprécier son parcours, voilà, hein. Bien sûr, elle fait preuve de loyauté envers les autres, et cette lame, la loyauté est quelque chose de rare. Personnellement, à l'époque, dans un de mes travails, il y a longtemps, j'avais un de mes chefs qui m'avait dit: Fab, toi tu es loyal. Et comment ça m'avait touché énormément, juste de l'entendre. J'avais aperçu cet arcane à l'intérieur de moi. J'étais content qu'il ait vu tous les efforts que j'avais mis en marche pour ça, en fait, pour mon propre accomplissement. Donc, juste d'entendre ce mot loyauté, ça m'avait énormément touché. Du côté négatif, hein, le monde, on pourrait dire qu'elle se sent enfermée et en phase d'inertie. Elle ne parvient pas à trouver une issue possible. Elle est bloquée dans cette bulle, elle est bloquée à l'intérieur d'elle-même. Elle se sent vulnérable, elle n'arrive pas à se protéger du monde extérieur, et elle ne sait pas comment faire pour briser ses propres illusions, en fait, pour passer à autre chose. On pourrait dire qu'elle est en immobilité, en pause, qu'elle est en stagnation. Voilà, même si, je vous le répète, la stagnation chez l'être humain n'existe pas. Voilà, donc pour cette lame, on pourrait dire qu'aussi, et j'adore le dire, c'est qu'on est au centre du monde, l'espace et le temps, l'instant présent, ici et maintenant. Voilà, cette lame, c'est vraiment la lame de l'équilibre, de quelque chose de nouveau. Alors aussi, on pourrait se dire que sa forme d'ellipse le distingue forcément de celle du cercle et donne à l'expression de l'énergie une dynamique totalement différente. On voit ici tout simplement que l'œuf est un œuf philosophique. Bon, vous l'aurez compris, ça c'est plus pour les alchimistes, ceux qui sont à la recherche de leur propre vérité. Voilà, les autodidactes, mes chers amis, vous reconnaîtrez. C'est plus pour les vrais passionnés, voilà, que j'avais envie de l'expliquer pour moi, ce petit détail. Pour moi, l'œuf, il est toujours en relation avec la notion de cycle et de naissance, voilà. On voit aussi la mandorle. Donc la mandorle, c'est une guirlande ovoïde, hein, cette guirlande ovoïde qui traduit l'union de la terre et du ciel, hein. L'œuf est bien sûr l'archétype universel, c'est la représentation de la connaissance et de la naissance dans la majorité des traditions.
Qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus j'ai fait le tour, je pense, assez explicitement. Sur la lame du monde, vous savez, il y a beaucoup d'autres symboles. Il y a tout simplement, si on regarde ici, cela correspond au printemps, à la terre. Ici, on a l'été, le feu. Ici, on a l'automne, l'eau. Et ici, on a l'hiver et l'air. Donc, printemps, été, automne, hiver. Voilà, hein, c'est pour ça que je vous l'ai dit, ça représente le cycle. Voilà. Selon cette lame du monde. On se retrouve tout de suite ou quand vous le souhaitez pour la dernière lame, celle du bas. Allez, à tout de suite.